Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer le tirage de la première semaine avec ce tarot. En premier lieu, on va faire une carte une semaine. Donc je sors 4 cartes ou plus selon. Et pour la première semaine, vous avez eu le 4 des arbres avec le mot-clé grandir. Donc là, avec cette carte, on vous appelle à avoir plus de flexibilité parce qu'avec le 4 des arbres, c'est le 4 de denier. Et avec le 4 de denier, c'est la carte un peu radine ou tout au moins quelque chose que l'on retient, qu'on essaie de contrôler pour garder une stabilité, l'impression de maîtriser quelque chose. Or là, on vous demande d'avoir plus de souplesse. On vous demande de laisser les choses aller et d'être plus dans la créativité de ce que vous avez envie plutôt que d'essayer réellement de lutter contre ce qui est. Mais plutôt de vous laisser porter par les événements, par ce qui arrive à vous tout simplement. D'apprécier les choses, de vous apprécier vous. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est votre manière ou de percevoir les choses ou de réagir aux choses. On vous demande, je pense, d'être dans la joie. Vous voyez, je focalise sur ce soleil au milieu de l'arbre là, qui est l'énergie de vie, qui fait penser au plexus solaire, donc à la joie, à la bonne humeur. Là, on a le mot-clé grandir avec cet arbre-là. On vous demande de vraiment vous laisser pousser par les événements. Et si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez imaginé, pensé, eh bien il y a peut-être une raison à ça que vous ne connaissez pas encore, alors laissez faire les choses. Il y a peut-être une bonne raison pour que ça ne se produise pas encore. Bon, donc on va voir sur la prochaine semaine ce que vous avez. Eh bien, vous voyez, il y en a deux. Ah, on a le roi de cœur et la reine de cœur. Ah ben ça, vous avez carrément le couple qui peut vous correspondre. Hein, ça peut être votre partie masculine et votre partie féminine. Donc il y a clairement là une maturité quand même au niveau... on parle de grandir, mais malgré tout, on voit que dans la deuxième semaine, peut-être que vous avez fait appel à vos émotions, vous avez fait appel à l'intelligence de votre cœur, pour peut-être prendre une décision qui soit alignée, je dirais, à la source. Alors ça veut un peu rien dire, je suis désolée, et pourtant c'est ce qui me vient. Peut-être que ce qu'ils veulent me dire là, dans aligné à la source, c'est que justement si vous ne devez pas contrôler les choses, c'est qu'il y a quelque chose de prévu pour vous, et que là justement vous glissez, vous choisissez en fait d'écouter ce message intérieur qui vous est fourni. Je pense qu'il y a eu une prise de recul là avec cette carte là en première semaine et que là ça y est, c'est bon, ou alors pas encore, j'anticipe peut-être encore, c'est peut-être sur la troisième semaine où l'action va se faire. La deuxième semaine, vous allez vraiment être connecté à plus grand que vous, en tout cas connecté à ce que vous ressentez. Vous ne prenez pas de décision égoïste, je dirais. Voilà, hein, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas des réactions égoïstes que vous avez, ni des décisions. Vous cherchez le bien-être de tout le monde, parce qu'il peut y avoir peut-être des tensions aussi, hein, j'ai l'impression. Dans la situation que vous vivez, il y a peut-être des tiraillements, des oppositions. Il y a peut-être un couple qui va être important pour vous. Ou si c'est pas un couple, c'est en tout cas une énergie masculine et féminine. Si vous vous reconnaissez pas dans cet alignement altruiste qui se présente là. En tout cas, il y a une sagesse qui émane de ces deux cartes. Une bienveillance bien sûr, tout en étant aussi dévoué à sa cause, en servant aussi, en ayant les mots pour défendre sa cause. S'il y a quelque chose à défendre, ou tout au moins... oui, j'ai l'impression, je vous parle de défendre, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'effectivement un peu...
un peu tendu, comme j'en parlais tout à l'heure. Bon, on va voir sur la 3e semaine ce qu'il y a. Et on verra de toute façon dans les prochains tirages, bien souvent, ça vient compléter les premiers. Ah, on a le fou, l'initiation. Donc oui, clairement, là, on vous demande de prendre un risque, en quelque sorte, de sortir de votre zone de confort, ça c'est certain. Voilà, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, de vous lancer dans quelque chose qui n'a rien de certain, qui n'a rien de sécurisant, mais qui vous appelle. Vous avez envie de vous lancer là-dedans. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle et qui peut vous emmener plus de liberté et justement peut-être plus de souplesse aussi, hein, quelque part. Oui, c'est ça, en fait, vous résistez à faire ce premier pas, à sortir de votre bulle. Ce premier pas est difficile à faire, mais on voit dans la 3e semaine qu'au final, c'est la décision que vous prenez. Parce que vraiment, ça vous plaît, ça vous emballe, ça vous correspond. Donc vous allez finir par lâcher ces résistances et commencer cette aventure. Bon, ben, ça commence plutôt bien. Alors, la 4e semaine, il y a le 3 des arbres qui est sorti. On commence par le 4 des arbres et on finit par le 3. Qui parle bien du coup de cette construction que vous mettez en place. Ça y est, vous avez pris la décision. Avec le 3 des arbres, vous allez vraiment planifier, organiser et mettre en place ce nouveau départ qui s'annonce à vous. Vous avez envie de vous impliquer dans ce nouveau départ. Et vous voyez, il y a encore plein de petits cœurs. Est-ce que ce serait pas amoureux? Est-ce que ce serait pas une relation amoureuse qui se présenterait à vous là? Ou si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est en tout cas un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous correspond, qui va apporter chez vous un alignement, une joie, une créativité et qui va vous faire sortir un peu de votre coquille. Peut-être que vous étiez tranquille, peinard dans votre petite bulle, mais que là, ça va bouger un petit peu plus pour vous. Bon, allez, on va prendre le tarot classique pour voir un petit peu ce que l'on a comme message supplémentaire. Oula, ça sort un peu... Bon, mais celle-là, c'est retourné. On a le 2 d'épée. Je les regarde quand même. Ah, on a l'arcane sans nom, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc, il y a bien cette histoire de prise de décision à effectuer et justement je parlais de votre bulle, de votre petit cocon tranquille là. Le 4 de coupe, c'est un peu ça quoi, c'est quelque part une prison dorée où on est peut-être bien mais on s'ennuie un peu quand même, on n'est pas ravi, satisfait totalement de notre situation et avec l'arcane sans nom, justement, il y a un arrêt brutal, hein, un changement assez soudain et où on reprendra plus en fait ces vieilles petites habitudes de peut-être de vieux célibataires ou des choses dans ce genre. Vous voyez un peu l'idée, voilà, dans l'idée. Hein. Après vous collez à votre situation à vous, mais c'est pour vous imager un petit peu le contexte. Et là justement vous décidez de couper avec ça, de couper avec cet ennui. Vous allez y réfléchir, vous allez suivre aussi un peu vos intuitions. Hein. J'ai l'impression que vous allez éviter, même si il s'agit d'épée, vous allez éviter de trop vous servir de votre mental et vous allez plus vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, à cette partie créative qui est plus significative, on va dire, qui est plus enclin à vous apporter du bonheur et correspondre à ce que vous êtes réellement. Il y a une idée d'être au clair avec soi, d'être honnête, d'être sincère et de ne pas porter de masque. De pas choisir avec des masques, de pas choisir en faisant plaisir à Pierre-Paul Jacques, mais à vraiment décider pour soi. Alors vous pouvez prendre aussi plusieurs renseignements, décidément elles viennent à plusieurs, et puis vous avez du coup deux arcanes qui sortent, vous avez le jugement
et le pape. Donc on vous dit là que quelque part ce choix, cette décision, ce tournant que vous avez à prendre aujourd'hui était quelque part déjà écrit. Pour le coup, vous avez peut-être votre libre arbitre sur plein d'autres choses, mais ça, vous deviez le passer de toute façon. On vous a envoyé de nombreux messages. Et puis quelque part, vous pouvez faire appel aussi à cette sagesse innée que vous avez, voilà. Qui était déjà avec la reine de coupe tout à l'heure dans la deuxième semaine. Là, vous avez le pape. Et avec le jugement, là, c'est une véritable renaissance qui s'offre à vous. C'est un changement de cap du tout au tout, quoi. Hein. On passe de l'ombre à la lumière et de l'ennui à l'activité plus, je dirais. Mais avec le pape là, vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, à l'intérieur de vous, et vous pouvez en plus compter sur vos guides, sur votre moi supérieur ou qui vous voulez pour savoir que vous avez accès à cette possibilité d'avoir les bonnes réponses. Vous voyez, un peu comme une bibliothèque qui se présente à vous. Hein. Je veux dire, bon, ben là, pour ceux qui connaissent les annales akashiques, hein, vous avez peut-être, pour certains, accès à ces annales akashiques qui font que vous pouvez avoir les réponses dont vous avez besoin. Si vous vous connectez à vous, vous les avez, ces réponses. Donc, quelque part, le saut dans le vide est un petit peu moins effrayant, quoi, parce que même si vous ne le voyez pas, le filet, il y en a un. Il y en a un. On ne vous laissera pas vous manger, vous éclater par terre. Bon, du coup, quelle va être la difficulté que vous allez rencontrer, mais qui va être surmontée dans le mois? La roue de fortune, ben écoutez, ouais, on parle de karma, ben carrément, avec la roue de fortune, c'est complètement ça. Et ça vient aussi parler de ce changement difficile. Hein. C'est quand même pas facile pour vous de vous adapter à cette forte activité quand il ne s'est rien passé pendant des semaines, des mois et des années, où d'un coup... ce changement est un peu difficile à appréhender. Vous savez pas trop comment vous positionner, vous savez pas trop comment gérer tout ça. Il y a peut-être à lâcher aussi le fait de toujours vouloir avoir raison. Accepter peut-être les échecs, les défaites. Ne pas les prendre comme quelque chose de terrible, horrible, mais plutôt comme une occasion de grandir. Alors bon, je sais que c'est bien de jolis préceptes bien mignons qui sont pas forcément faciles à mettre en place et à s'approprier. Mais bon, comme toute chose, hein, c'est comme les vélos, on n'a pas appris à avoir l'équilibre en une seule fois. Il a fallu en faire et tomber de nombreuses fois avant d'avoir l'équilibre. Eh bien, si vous vous arrêtez à la première fois où vous tombez, vous n'allez jamais rien faire de votre vie. Et c'est peut-être un peu ça aussi quelque part, c'est que dans votre état d'esprit, si vous arrêtez à une chute, vous allez pas vivre quoi que ce soit, quoi. Voilà. Arrêtez d'avoir peur de la chute et prenez cette chute comme un level, quoi. Et vous dire, bon bah voilà. Ça, peut-être c'est à éviter et pour se caler et arriver au fur et à mesure à un apprentissage et à un état d'équilibre qui vous permet de kiffer votre life, quoi, tout simplement. C'est ce genre de résistance qu'on a vu dans la première semaine et que du coup, effectivement, vous allez réussir à sortir de ça parce que de toute façon, effectivement, ce qui vous appelle, c'est ce changement-là, qui soit professionnel, qui soit sentimental ou tout autre, peu importe quoi, de toute façon, vous allez faire ce pas-là parce que ça vous donne vraiment envie. Et puis, au niveau du positif, on a encore une arcane majeure, ça en fait quand même 4 sur 5, c'est énorme. Donc là, au niveau des intuitions, au niveau de la connexion, de l'invisible, c'est vraiment optimum là. Vous pouvez, pas que vous pouvez pas plus, mais vous avez énormément de messages, vous avez énormément de ressentis, peut-être aussi de rêves qui se manifestent à vous et qui vous permettent
de comprendre le bénéfice de ce cheminement. Donc vous allez, et c'est là, avec cette compréhension du pourquoi, du comment, que vous allez d'un coup prendre votre cheval de bataille et allez, c'est parti, on y va. Pardon, j'ai reçu un appel. Bah, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Pour la synthèse du tirage. Oui, je pense qu'en fait, vous avez au final, une fois bien réfléchi l'histoire, et réfléchi entre guillemets, parce que j'ai pas l'impression que vous allez utiliser beaucoup votre mental, mais surtout vos intuitions. Et vous allez du coup laisser tomber vos peurs, vos craintes et tous les doutes qui peuvent venir vous tirer vers le bas. Vous êtes fermement décidé. Maintenant que vous avez pris cette décision, ça a été dur de faire le premier pas, mais une fois qu'il est fait, ça y est, c'est bon. Vous y allez là, c'est bon. Vous n'êtes plus bloqué par des idées limitantes ou des trucs comme ça, ou tout au moins, vous essayez de ne pas vous attacher à ces idées-là. Un équilibre que vous remettez là-dessus sur toute cette négativité que vous pouvez avoir dans certaines idées et que du coup vous essayez de mettre un petit peu plus de lumière et d'optimisme dans ce que vous avez envie de réaliser. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. On va vous prendre maintenant le petit Lenormand et on finira avec une carte mantra. On a l'ours. Est-ce que c'est financièrement que vous aurez besoin d'un soutien aussi par rapport à tout ça? Est-ce que c'est le rôle du père, la position du père qui fait obstacle au barrage? Mais bon, avec une carte, de toute façon, normalement, on ne lit pas le petit Lenormand, donc on va continuer le tirage. Ah, vous avez peut-être des messages de votre père, s'il est au ciel, ou c'est quelqu'un qui, justement, que ce soit votre père ou pas, c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous soutient, qui soit pas... Il n'est pas obligatoirement mort, hein. Disons qu'avec toutes les cartes qu'on a eues, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un de décédé qui vous donne des messages, qui vous apporte sa force, son soutien. Alors avec l'ours, ça peut être le papa, un oncle ou un grand frère, quelque chose dans le genre, peut-être même un grand-père, qui vous permet d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Ah, il y en a deux, je prends pas. Oui, vous avez des nouvelles, hein. Vous avez des nouvelles qui vous arrivent. Et ça remue pas mal d'émotions chez vous. C'est quelqu'un qui peut vous porter vers le succès, vous ou alors une femme proche de vous. Et c'est pour ça que elle va vous montrer peut-être le chemin qui se dresse devant vous et qui est tout à fait sécure. Comme je vous dis, vous ne voyez pas le filet, mais vous savez qu'il y en a un. Vous vous sentez en sécurité. Et c'est quelque chose qui vous soulage vraiment, qui vous fait... beaucoup de bien, vous avez besoin de ça quelque part aussi actuellement, donc c'est agréable. Et on a de nouveau la lune en plein centre. Donc là, vraiment, c'est intuition sur intuition, hein, donc vous avez les étoiles, vous avez la lune. Il ne manque plus que le soleil, il ne doit plus être très loin. Puis il y a peut-être des souvenirs qui vous reviennent par rapport à une maison. Il y a peut-être un flou qui va certainement être dissipé par rapport à une habitation ou peut-être juste un cabanon, ou voire même peut-être une caravane, un mobil-home. Enfin, vous voyez tout ce qui peut faire office de maison, quoi, hein.
Oui, ben, quand je parlais, vous voyez, de mobil-home ou de caravane, avec la cigogne, le déplacement, vraiment, c'est peut-être ça, quoi. Il y a peut-être de ça, là. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de lourd qui vous pèse, hein, qui vous bloque un peu, cette histoire de maison. Oh là là, il y en a trop. Ouais, il va falloir arrêter quelque chose parce que ça vous contrarie, hein. Ça vous contrarie cette histoire. Oh, bah écoutez, le soleil, quand j'en parlais, ben voilà, il est là. Les astres sont quand même avec vous, hein, même si c'est un peu bouleversant tout ça, malgré tout, les astres sont avec vous. Vous avez clairement un soutien, une aide pour y voir clair, pour vous sentir mieux, pour vous sentir sécure. Voilà, il y a des difficultés, mais si vous le prenez correctement, ça va le faire, quoi, ça va se faire. Il y a peut-être un courrier qui va vous permettre de comprendre un peu mieux tous les tenants et les aboutissants. Nous avons l'enfant. Oui, je pense qu'il y a des souvenirs d'enfance, mais il y a surtout un nouveau départ qui vous met vraiment en joie. Avec le soleil juste avant l'enfant, c'est quelque chose qui vous met, plutôt qui vous remet dans une position d'innocence, de légèreté, de bien-être, de petits plaisirs, etc. Mais à la fois qui peut vous angoisser. Il y a quelque chose, vous maîtrisez pas tout. Ça part trop... vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Ça change trop d'un coup, je crois. Vous n'avez pas le temps de vous adapter à la situation. C'est trop brutal. Puis il y avait peut-être un attachement aussi avec cette maison, etc. Et il n'y a pas envie de se détacher de cette maison. Ça vous donne un peu mal au cœur de devoir vous en séparer, de devoir déménager, de pouvoir emporter peut-être ce mobil-home ou cette caravane là où vous deviez aller, etc. Enfin bref, dans votre nouveau projet, c'est voilà, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous limite là quand même. Et pour le coup, qui vous stresse. Oh, on a les trèfles. Ah, mais il y en a deux. Elles étaient collées. Il y a le vaisseau là et les trèfles. Donc il y a bien un mouvement, hein. Là c'est clair qu'il y a un mouvement, il y a un changement qui se fait, il y a un voyage, ça c'est certain. Vous savez que c'est pour du mieux, mais voilà, il y a des souvenirs qui peuvent être encore un peu douloureux à votre cœur, ou la peur de cette nouveauté qui vous semble trop soudaine et qui est pourtant une chance, une opportunité pour vous de démarrer toute autre chose. Peut-être même de pouvoir partir à l'étranger pour certains. En tout cas, le tirage est quand même positif. Allez, maintenant, on va donc prendre cette dernière carte de mantra pour vous aider. Écoutez, elle est déjà là. Se détacher des attentes. Ah, c'est intéressant ça. Seules les plus hautes possibilités se manifestent, que je les envisage ou non. Donc là, pour le coup, je vais prendre le livret parce que, effectivement, j'ai besoin d'avoir plus de messages de l'auteur par rapport à ce qui est tombé. Donc, l'auteur dit que lorsque vous vous détachez des attentes, ce n'est plus votre rôle de contrôler la réalité. Vous êtes une âme née du tissu de la destinée, où seule la perfection de la volonté universelle prend forme. Une fois que les attentes sont libérées, une vie au-delà de vos rêves, les plus fous se frayent un chemin dans votre réalité. Ce mantra est parfait pour développer la foi, apprendre à faire confiance et atténuer les déceptions. Eh bien écoutez, si ça colle pas au tirage, ça, hein, je vous invite donc à répéter ce mantra si ça vous intéresse. Après, vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça intéressant et vous voyez que c'est congruent. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce et ou un commentaire, même un simple petit merci.
me fera plaisir et fait remonter ma vidéo sur le logarithme de YouTube. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne car il y en a eu pas mal et ça me fait extrêmement plaisir. Mais quoi qu'il en soit, moi de toute façon je vous fais un gros bisou comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.